Bonjour. Alors, passons maintenant à l'exercice numéro 4, toujours page 174. Alors, dans cet exercice, nous avons la configuration suivante. Alors, étant donné que EFGH est un quadrilatère, alors ici, nous avons deux questions. Alors, la première question, vous déterminez la mesure des deux angles, EFH et FHG. Et par la suite, on vous déduire que les deux droites, EF et HG, sont nos droites qui sont parallèles. Alors, pour déterminer la mesure des deux angles, ici, si on va appliquer donc les propriétés vues dans cette leçon, c'est-à-dire les propriétés des angles alternes internes et les propriétés des angles correspondants, si on cherche maintenant à déterminer deux droites qui sont parallèles, on n'a pas, donc dans l'énoncé, ils n'ont pas marqué que ici on a des droites qui sont parallèles. Dans cette figure, il n'y a pas des droites qui sont parallèles marquées dans l'énoncé. Par contre, ici on cherche à démontrer le parallélisme. Alors c'est pour cela, on ne peut pas utiliser la propriété des angles alternes internes. Et même si on a ici des angles qui sont alternes internes, aussi, on ne peut pas utiliser la propriété des angles correspondants. Par contre, on peut employer donc les propriétés d'un triangle. Remarquez bien ici, pour l'angle EFH. Alors pour l'angle EFH, on va tout simplement travailler dans le triangle formé par les trois points EFH. Et pour déterminer la mesure de cet angle, aussi, on travaille dans le triangle FHG. Alors, c'est basique. Alors, sachant que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Et ici, nous avons dans le triangle EFH. Remarquez bien, EFH, dans ce triangle EFH, nous avons déjà, dans l'énoncé, ils ont marqué la mesure de cet angle et la mesure de cet angle. Et maintenant, on cherche à déterminer la mesure de cet angle. Alors, il est facile d'obtenir la mesure de cet angle connaissant la somme de deux angles dans un triangle. Alors, sachant que la somme des trois angles dans un triangle vaut 180 degrés, ici nous avons 110, ici nous avons 40. Alors, cet angle, il est facile d'obtenir cet angle. Et aussi, pour déterminer la mesure de cet angle, encore, on va travailler donc dans ce triangle FHG. Et par la suite, on cherche à appliquer donc la formule. Si nous avons un triangle, alors la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Alors on peut déduire facilement à quoi est égal cet petit angle dans ce triangle. Alors premièrement, pour répondre à la première question, déterminant la mesure de EFH. Alors dans le triangle, EFH, on a, donc rappelez bien, la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés. Alors j'écris EFH plus, il faut tout simplement essayer d'échanger les points. Il faut que tous les points soient au milieu. Donc E plus F plus H est égal à 180. Alors ici, on a F au milieu, donc H au milieu, plus E au milieu est égal à 180 degrés.
Alors, j'essaie donc de nommer cet angle, pas 3 points. Donc, si il sera EHF, ici HEF. Voilà la somme des angles dans un triangle de 180 degrés. On remplace maintenant chaque angle par sa mesure, sachant que EHF ou bien FHE, sa mesure c'est 40 degrés. Alors l'angle H c'est 40 degrés. Ici nous avons 40 degrés plus E encore, c'est 110 est égal 180. Alors, rappelez bien, on cherche à déterminer la mesure de cet angle EFH. On aura donc EFH alors, d'où on utilise des mots de liaison. Donc, d'où on peut maintenant obtenir la mesure de cet angle. Donc, EFH. Si on additionne 40 avec 110, c'est 150. Finalement, on va obtenir 180 moins 150 degrés est égal finalement, si vous effectuez le calcul, vous allez trouver 30 degrés. Voilà. Maintenant, déterminons la mesure de l'angle FHG. Donc, déterminons la mesure de l'angle FHG. Alors, pour déterminer la mesure de cet angle, il faut qu'on travaille donc dans le triangle EFG. Alors, dans le triangle EFG, remarquez bien, dans le triangle FHG, ce n'est pas EFG, FHG. Donc, FHG, nous avons encore, d'après l'énoncé, nous avons la mesure de deux angles. C'est l'angle F et l'angle G. Or, ici, on cherche à déterminer la mesure de l'angle H. Encore, on applique la définition. Si nous avons un triangle, alors la somme des angles de ce triangle vaut 180 degrés. Alors on applique donc la définition. Donc la somme du mesure des angles. Donc encore, on va écrire cette phrase. On va déterminer d'abord le triangle dans lequel on va travailler. Donc dans le triangle FHG, on a, donc j'écris la somme des angles de ce triangle vaut 180 degrés. Alors, si tout simplement je cherche à mettre les 3 points, donc F plus H plus G est égal 180 degrés. Et par la suite, je cherche à nommer chaque angle. Alors ici, j'ai mis les sommets de ces trois angles. Alors FHG ou bien HFG, 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 FHG. Et ici encore, c'est FGH. Voilà. Maintenant, je vais essayer de remplacer chaque angle, l'angle F et l'angle G, par sa mesure. Remarquez bien ici, nous avons l'angle F. L'angle F, c'est 100 degrés plus, donc c'est cet angle que l'on cherche à déterminer sa mesure, c'est FHG plus,
quelle est la mesure de cet angle? La mesure de l'angle FGH. Alors, la mesure de l'angle FGH sera donc, d'après la figure, c'est 50 degrés, est égal à 180. Voilà, je détermine maintenant la mesure de cet angle. Alors, la somme de 100 avec 50, c'est 150. Finalement, j'obtiens FHG est égal à 180 moins 150 est égal à 30 degrés. Voilà la mesure de cet angle. Maintenant, on passe à l'autre question. Vous voyez bien, remarquez bien. Qu'est-ce qu'on va remarquer d'après donc les deux situations? Nous avons travaillé dans un premier temps dans le triangle EFH pour déterminer la mesure de l'angle EFH. On a obtenu d'après la figure 30 degrés. Encore, pour déterminer la mesure de l'angle FHG, de cet angle FHG, on a travaillé donc dans ce triangle et on a employé les données. Nous avons ici la mesure de ces deux angles, 100 et 50. On a finalement trouvé 30 degrés. Remarquez bien que nous avons obtenu la même mesure. Alors les deux angles ont la même mesure. Or, quel est donc le nombre de ces deux angles? Cet angle avec cet angle. Remarquez bien. Donc ici, d'après la leçon, nous avons ici deux droites. HG et EF sont deux droites que l'on cherche à déduire ou bien à démontrer ou bien à vérifier qu'ils sont parallèles. Ici, nous avons HF, c'est la séquente des deux droites. Remarquez bien, c'est la séquente des deux droites. Donc, puisque ici nous avons EF et HG sont deux droites et HF c'est la séquente de ces deux droites. Or, si une séquente, donc si deux droites et une séquente déterminent deux angles alternes internes de même mesure, alors les deux droites sont parallèles d'après la propriété réciproque. Révisez bien la partie consacrée qui a été consacrée aux angles alternes internes. Nous avons vu donc deux propriétés. La propriété directe qui permet de mesurer ou bien de trouver la mesure d'un angle à partir donc des angles alternes internes et la propriété réciproque donc, qui permet de montrer que deux droites sont parallèles s'ils forment avec une séquente deux angles alternes internes de même mesure. Alors ici nous avons, remarquez bien, ici nous avons déjà trouvé 30. Ici encore 30. Or, ces deux angles sont deux angles qui sont alternes internes, formés par deux droites et une séquente. D'après la propriété réciproque, si nous avons deux droites qui forment ou bien qui déterminent deux angles alternes internes avec une séquente, ici nous avons deux droites EF et HG sont deux droites qui déterminent avec la séquente HF deux angles alternes internes de même mesure, alors on déduit qu'elles sont parallèles. Donc si la propriété réciproque, directement, il faut tout simplement rappeler la propriété et ici de mettre en évidence donc, que nous avons ici deux droites et HF c'est la séquente. Alors, je vais essayer donc de réécrire donc cette configuration. Ici, nous avons 2. On a EF et HG sont deux droites
qui détermine avec la séquente HF, deux angles, je vais essayer donc de compléter la réponse ici, deux angles alternes de même mesure alors donc bien je peux écrire entre deux parenthèses, je vais nommer les deux angles qui sont alternes internes donc d'après cette question. Donc, deux angles alternes internes de même mesure, c'est-à-dire les deux angles EFH. Donc, EFH est égal à cet angle. FHG est égal à 30 degrés. Donc j'écris les deux droites sont parallèles d'après la propriété réciproque. Voilà, maintenant je peux dire que EF est parallèle à HG. Et si on cherche à déduire, ce n'est pas démontrer ou bien donc c'est juste déduire. Déduire, c'est-à-dire il faut utiliser les questions précédentes. Donc on va employer donc le résultat de cette question. Donc voilà, on écrit maintenant donc EF est parallèle à HG. voilà. maintenant نعطيكم ريزيمي لهاد المسائل كامله. هنا استعملنا الخاصيه ديال مجموع زوايا مثلث. الا عندي مثلث راه مجموع الزوايا ديالو كتساوي 180 درجه. هذه اول حاجه استعملناها pour déterminer la mesure de l'angle EFH وديال l'angle FHG. استعملنا la propriété اللي ديجا كتعرفوا جبتوها من البريمير شفتوها. دونك الا عندي ان تريونغل هو تسمى تريونغل لان عنده ثلاثه ديال لي زونغل وعنده ثلاثه ديال لي كوتي وعنده ثلاثه ديال لي سومي الرؤوس. دونك عندي ان تريونغل كنعرف بلي لا سوم ديال الزوايا ديالو لا سوم دي زونغل ديالو كتساوي 180 درجه 180 دوغري. الوغ هنا كيف كتشوفوا عندي دو تريونغل. بروميي تريونغل هو EFH. كيف كيبان لكم في المعطى عطاني لا ميزور ديال هاد لونغل. ils ont marqué la mesure ديال هاد لونغل. ils ont marqué la mesure ديال هاد لونغل encore. وطلب مني نحدد la mesure de cet angle. Alors, si je viens de déterminer la mesure de cet angle, je viens employer la propriété, la somme de trois angles dans un triangle est égale à 180. Alors, donc la somme des trois angles est égale à 180. Mais j'ai essayé de remplacer donc, les deux angles par leur mesure. Alors ici, déjà, l'angle est 110 ou 40. Alors 110 avec 40, c'est 150. Voilà, j'ai obtenu là 150. alors انا فاش تعطاتني هنا هاد المعادله هادي اش بغيت نحدد؟ انا بغيت نحدد لا ميزور ديال هادي. خصني نحول الاعداد لديك الجهه باش نحصل باش تبقى عندي لانكوني باش يبقى عندي لانكوني على اليسار هو وحده باش نيزولي لانكوني. فوالا من بعد خص هاد 150 تولي بريسيدي بار ان سين موان. علاش؟ لان حولها من بلاصتها ديتها للجهه الاخرى. Voilà, il faut ici d'effectuer cette opération, vous allez trouver 30. De la même façon, de la même manière, on a donc employé la propriété les catégories à la somme des angles dans un triangle est égale à 180.
باش حددت لا ميزور ديال هاد لونغل اف اش جي، ولكن في هاد الحاله هادي ما خدمتش على هاد تريونغل، خدمت على هاد تريونغل، لان هنا كيف كتشوفوا عندي اف اش جي. الا جيت قلبت عليها هنا في هاد لا سيتياسيون اف اش جي غتكون في هاد التريونغل هذا لي اون با. دونك خدمت على هاد التريونغل ديجا كيف كيبان لكم عطاني لا ميزور دو دو زونغل وقال لي حدد هاد لا ميزور. دونك سي فاسيل، درت لا ميم شوز، حددت لا ميزور ديالها. من بعد قال لي ديدوير، كاين فرق ما بين ديدوير و مونطري. ديدوير يعني خصني نستنتج من داكشي اللي سبق ليا درتو، خصني نوظف هادوك المعارف اللي سبق ليا توصلت ليها من خلال السؤال السابق. دونك السؤال السابق هنا ثانيا، دونك السؤال السابق يكون هو اولا. دونك خصني نوظف هادشي اللي كاين هنا. دونك بما انني غادي نوظف هادشي اللي كاين هنا، جي روماركي بلي لا ميزور ديال هاد لونغ، لا ميزور ديال لو بروميي اونغل est égal 30. اونكور هنا حصلت على 30. وانا كنتفكر القاعده اللي شفنا في هذا الدرس، كيقول لك الا عندك دو دروات كيفورم مع واحد القاطع ديالهم دو زونغل التيرن انترن عندهم نفس القياس، راه داك الساعه عندك الحق تقول راه لي دو دروات سون باراليل. هذه الخاصيه العكسيه. الخاصيه المباشره فيها les angles alternes internes formés par deux droites parallèles inséquentes sont égaux ou bien sont de la même mesure. هنا الخاصيه العكسيه توجور كنمشي من داكشي اللي كتبت قدام الوغ وترجع للسي. دونك الا عندي دو droites quelconque qui forment deux droites inséquentes qui forment deux angles alternes internes de même mesure، خصني نسطر على هادي دو ميم ميزور، وهادشي اللي توصلت ليه هنا دو ميم ميزور عندهم نفس القياس. دونك راه يمكن ليا داك الساعه نقول بلي هادوك لي دو دروات سون باراليل. فوالا هادشي اللي وظفنا في هاد ليكزارسيس. دونك جي ميلونجي لان نتوما هيتيروجين. هادشي علاش j'ai expliqué premièrement en français et par la suite donc j'ai fait un résumé en arabe باش كلشي يستافد. À la prochaine, donc nous verrons